Sonia Fraga et Célia Dajneves qui vont nous accompagner dans ce deuxième épisode du webinaire Les Bonnes Pratiques. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du PXP. Et donc, dans notre agenda, donc, on va commencer par voir qu'est-ce que le PXP, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette plateforme. On va voir aussi rapidement comment y avoir accès. Et nous allons faire en format un peu de jeu de rôle pour que ça soit un peu plus dynamique. Nous allons vous présenter les trois différents rôles qui existent sur l'outil. Et les trois principaux rôles sur la plateforme. Et nous allons faire ça en format un peu de rôle pour que vous puissiez comprendre comment utiliser la plateforme. Donc déjà, merci Céline d'avoir commencé à enregistrer la session. Donc, si on commence par le PXP, donc qu'est-ce que le PXP? Donc, le PXP a été lancé ça va faire bientôt 2 ans déjà, et donc en fait, il s'agit en fait d'essayer de regrouper. On sait que nous avons plusieurs outils dédiés à nos partenaires, donc ça fait plusieurs liens, et l'idée c'est de rassembler sous une unique plateforme donc tous ces liens et de permettre aux partenaires d'avoir un accès unique et de gérer donc d'une façon un peu plus facile tout ce qui est sujet lié au partenariat avec Cisco. Et donc la plateforme, en fait, elle va centraliser l'ensemble des informations, tout ce qui est information business, mais aussi information pure, partenariat, niveau certification, spécialisation, mais aussi du détail jusqu'à, par exemple, tout ce qui est enablement et formation de vos collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut avoir accès au PXP? Eh bien, on va le faire via le PSS. Vous pouvez donc vous connecter sur PSS et vous demanderez donc l'accès. Vous pouvez faire la demande d'accès donc directement sous votre profil. Vous verrez l'option pour faire la demande d'accès au PXP. Cette demande sera routée vers l'admin PSS chez vous, donc chez chaque partenaire. On mettra aussi un guide un peu plus complet à la fin de la présentation avec un lien. Et donc, on va commencer tout de suite avec les démos. Donc, comme je l'expliquais, on va voir 3 différents rôles. Et donc, on va commencer d'abord avec une présentation sur le rôle pour le responsable d'entreprise, donc le responsable du partenariat, l'alliance manager chez chaque partenaire. Célia, à toi la balle. Salut Sonia, c'est Célia, je suis la DG du partenaire Tartampion. Comment vas-tu? Ah, je t'entends pas, désolée, je suis en mute. Bonjour Célia, mais comment vas-tu? Ça va super. Dis-moi, j'aurais besoin que tu me montres, je suis en train de faire un bilan sur le partenariat avec Cisco. J'ai besoin que tu vois le business qu'on fait ensemble, les chiffres d'affaires, le niveau de profitabilité. Où est-ce que je vois ça dans vos outils? C'est une super question Célia, parce qu'en fait maintenant comme partenaire vous avez l'autonomie d'aller chercher vos propres chiffres d'affaires et de le voir en détail. Donc il y a une nouvelle application qui s'appelle le PXP, et sur le PXP, comme tu peux voir à l'écran, tu as un onglet qui s'appelle le Business Insight, et dans le Business Insight tu peux voir en détail vos chiffres d'affaires pour votre niveau de partenariat avec Cisco. Donc, il y a plusieurs données qui s'apparaissent par défaut. Donc, il y a vraiment, là, c'est sur plusieurs années. Donc, tu vas avoir sur 3 années fiscales par défaut, qu'ensuite tu peux filtrer. Donc, le premier onglet va te montrer la répartition des bookings. Qu'est-ce que vous faites en hardware, en service et en software? Le deuxième graphique te montre la répartition pour tes services. Et ensuite, tu as 3 graphiques de barre qui vont te montrer la répartition de tes bookings, donc par verticale. Tu peux voir le retail, l'éducation, etc. Par architecture, où tu peux voir combien vous faites en data center, en collaboration, en sécurité. Et tu as un troisième graphique de barre qui va te montrer comment c'est réparti en segments de marché. Les 2 tableaux en bas, celui de gauche et celui de droite, te montrent, quand tu viens sur cette vue qui te montre plusieurs années, l'intérêt, c'est un petit peu ces 2 tableaux en bas qu'en fait va te montrer par architecture et par segment de marché, va te comparer les années et va te montrer où sont les croissances, où sont les décroissances. Et ensuite, tu peux, dans
dans la démonstration suivante, tu peux vraiment filtrer par année et voir où j'en suis maintenant en fiscal 23, quel a été mon chiffre en fiscal 22, quel a été mon chiffre en fiscal 21, et ensuite voir les détails de chaque année. Sur chaque graphique que tu vois, si tu prends le carré du graphique et tu vas en haut à droite, tu auras une petite flèche qui t'apparaîtra, et cette petite flèche te permettra vraiment d'exploiter les données qui sont sur ce graphique. Tu peux rentrer dans le graphique et jouer avec les filtres, transformer un graphique en tableau, un tableau en graphique. Tu peux changer les couleurs, tu peux changer quel genre de graphique il te montre. Là, tu as un donné, tu peux le mettre en barre. Donc, tu as vraiment, dans Export, tu as vraiment plusieurs options que tu peux ensuite utiliser. Le Set Notification, ça te permet d'envoyer des notifications. Tu choisis la périodicité, tu choisis quel email ou plusieurs emails sur lesquels tu peux envoyer une notification. Par exemple, tu veux faire une analyse tous les 6 mois de ton chiffre, et ben, tu peux vraiment définir une notification qui va te rappeler, voilà, tous les 6 mois, il faut que je me pose et je regarde mes chiffres Cisco pour savoir où j'en suis. Est-ce que je suis en croissance, est-ce que je suis en décroissance, est-ce que ma stratégie sur le public sector se reflète sur mes chiffres. Non, vraiment, les notifications peuvent t'aider à gérer ce genre d'analyse. Et le share te permet d'avoir en image ou en détail en Excel tous les graphiques que tu vois ou tous les tableaux que tu vois, et ça te permet de les réutiliser pour une présentation, pour les garder pour ton historique, etc. Donc voilà. Une autre fonctionnalité qui existe aussi, c'est dans les graphiques de barre et dans les autres graphiques. Si tu cliques sur une des parties, ça va te filtrer. Là, je te donne l'exemple. Si je clique sur Data Center, il va me filtrer. Il va me montrer que mon chiffre de Data Center. Et je peux, par exemple, si je cliquerais sur Public Sector, j'aurai le Data Center dans Public Sector, etc. Donc, tu peux vraiment approfondir ton analyse si tu en as besoin. Une autre partie dans ce Business Insight et dans les bookings s'appelle le trend. Donc, le trend va te comparer les années, donc les années fiscales et les quarters. Et là, tu peux vraiment faire une analyse et comparer sur les croissances et les décroissances et avoir d'une manière très visuelle, pouvoir analyser en quel segment j'ai de la croissance ou de la décroissance, en quelle architecture j'ai de la croissance ou de la décroissance, et comparer. Et bien sûr, tu pourras parfaitement faire une analyse par rapport à vos changements qu'il y a eu en termes d'organisation, de stratégie, et voir l'impact que ça a eu sur les chiffres que vous avez fait avec Cisco. Par rapport à la profitabilité, là, il faut changer d'onglet. Là, il faut aller sur les Incentive and Fund. Là, tu retrouveras tout ce qui est profitabilité. Dans ce premier graphique de l'Incentive and Fund, tu peux voir donc le cycle de vie du client. Donc, c'est-à-dire l'achat, l'adoption, le renouvellement. Et dans chaque phase, car nous avons plusieurs programmes, tu peux voir où est-ce que vous avez eu de la profitabilité. Est-ce que c'est sur tous les achats? Est-ce que mes renouvellements sont assurés pour me donner de la profitabilité? Et là, ça te donne un overview vraiment du volume d'opportunités, de ce qui a été fait comme renouvellement, par exemple, et quel ratio j'en ai retiré en termes de profitabilité. Le rebate trend te montre les plusieurs programmes. Bon, tu n'es sûrement, je pense que pour ne pas rentrer dans le détail des programmes, ici tu as vraiment un overview de quels sont les programmes où vous avez eu plus de profitabilité et quelle est la fluctuation en termes de profitabilité. Donc, ça vous donne vraiment des graphiques qui vous permettent de comparer avec détail les marges arrière que vous avez reçues suite au succès que vous avez eu sur les programmes de profitabilité de Cisco. Et si tu veux vraiment rentrer dans les détails de qu'est-ce que vous avez reçu de la part de Cisco, il y a cette partie de Payment Statut où là, tu peux voir vraiment combien vous avez reçu, sur quel programme, sur si le claim a été fait. Là, par exemple, là, vous êtes bon, vous avez tout en vert.
le paiement a été fait, mais des fois, ça a été mal géré, la personne n'a pas, vous aviez droit à des marges arrière, mais vous ne l'avez pas reçu, ça va apparaître en orange ou en rouge, etc. Donc là, ça te donne vraiment le statut de tout ce que vous avez reçu en Cisco. Est-ce que ça répond à tes besoins? Oui, oui, en effet, ça a l'air d'être pas mal. J'irai explorer plus en profondeur sur cette partie-là. Merci. Merci Sonia. Justement, je voulais continuer je profite qu'on soit au téléphone ensemble pour juste voir la partie commerciale pour mon directeur commercial, voir est-ce qu'il est possible de voir les opportunités, est-ce qu'il est possible de voir la base installée, où est-ce que je peux faire, où est-ce qu'on peut avoir des plans ensemble? Salut Célia, c'est Théo. Bah, j'ai rejoint le call vite fait, donc ça tombe bien que tu poses la question parce qu'on était justement en train de préparer nos slides pour le prochain webinaire sur le PXP on va présenter. Et je profite du deck et je vais te montrer justement. Donc, si tu te connectes sur le PXP et si tu vas sur l'onglet Sales Opportunities, là tu verras en fait encore une fois, donc tu auras une première vue qui va te donner l'aperçu, qui va te donner l'aperçu par 4 grands blocs. Donc tout ce qui est les opportunités d'attach de service. Tu auras donc les opportunités de renouvellement de service. Tu verras aussi les opportunités de refresh d'hardware et les opportunités de renouvellement de software. Et si on rentre dans le détail, et on voit d'abord, donc on commence par le service attach. Donc tu verras les opportunités, donc en cliquant sur l'onglet, tu tomberas sur cette page. Tu auras donc la vue, la vue globale, les statuts de coverage. Tu verras aussi donc les opportunités par client final. Mais en plus de ça, tu as la possibilité, donc si on parle d'un client multi-site, par exemple, tu auras l'opportunité de voir ici les opportunités en bas par différents sites. La question après que tu peux me demander, c'est oui, mais qui est la personne qui dois-je contacter, par exemple, si on parle du ministère de la Défense, qui est la personne que je peux contacter pour savoir? Bah voilà, PXP, ça répond aussi à ça. Et si on avance, et donc si on revient sur la page principale, sur l'onglet collaboration, tu peux retrouver cette information. Donc c'est très, très simple à faire. Donc tu cliques sur Cisco Team Search, tu tapes le nom du client final. Donc dans ce cas-là, on va prendre le ministère de la Défense. On va quand même choisir la région juste au cas où on parle d'un client qui peut être sur différentes régions, sur différents pays. Mais là, comme ça, on va un peu cibler notre recherche. Et si on lance la recherche, on trouve déjà les deux account managers qui sont responsables du compte du ministère de la Défense en France, qui sont, dans ce cas-là, Mathieu Rigati et Paul Louillet. Tu peux aussi aller un peu plus dans le détail là-dessus, et si tu vas dans le filtre des rôles, tu peux essayer de trouver, oui, d'accord, je connais l'account manager, mais qui est la personne un peu plus technique qui peut m'aider sur des sujets. Donc, tu peux venir dans les rôles et tu peux choisir, par exemple, un VSS ou quelqu'un avec un rôle un peu plus technique qui va pouvoir t'aider là-dessus. Donc, sur la partie du renouvellement de service, pareil, encore une fois, donc tu as les opportunités de renouvellement par quarter qui te sont présentées. Tu verras aussi les opportunités, encore une fois, par client final et par site. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, si tu descends un petit peu, et là on passe sur la partie hardware refresh, tu peux voir et tu peux programmer un peu tes conversations avec le client sur plusieurs années. On sait qu'il y a plusieurs produits qui ont déjà leur fin de vie, qui ont déjà été annoncés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus suivis ou supportés par Cisco. Un rappel aussi et important, c'est que l'attache du service est important là aussi. Pourquoi? Parce qu'un produit qui a un service rattaché, c'est un produit qu'on peut utiliser au-delà de son IOL. Donc, sa date de support, donc, si on regarde ici sur la colonne, tu verras donc, la dernière date la date de vie, de fin de vie du produit a déjà été annoncée, mais ça ne veut pas dire qu'il va être supporté au-delà de cette date. Donc, si tu rattaches du service, ça te permet aussi de travailler là-dessus.
comme te disait Sonia, parce que j'ai entendu l'explication qu'elle donnait aussi, si tu cliques sur les différents segments, tu verras aussi en spécifique, par exemple, si on vient là, si on clique sur le V, on verra que la partie UN qui va être présentée. Donc, ça te permettra aussi de cibler aussi les conversations selon ce que tu veux travailler comme données. Je ne sais pas si ça a expliqué ta question, s'il y a d'autres choses que tu voudrais voir. Oui, je t'enverrai mon directeur commercial pour Ouais. justement que tu lui montres cette partie-là. Ouais. Et tu parlais justement de la partie de fin de vie. Et je mets un point d'honneur à ce que mes collaborateurs soient à jour sur les offres Cisco et qu'ils se forment. Est-ce qu'il y a un moyen de voir la partie formation et suivre la formation de ces collaborateurs? Ouais, bien sûr. Donc, comme on disait, l'idée du PXP, c'est vraiment de rassembler tout dans un seul endroit. Et si tu reviens donc sur la première page de PXP, on va sur l'onglet Enablement, tu auras justement cette visibilité. Donc, tu auras une première vue qui est l'Enablement Resource qui va donner un peu un résumé de plusieurs choses. Et tu vas voir le Black Belt Insights qui va te donner d'abord une vue un peu plus élargie de niveau de formation. Comme disait Sonia, il te suffit de creuser un petit peu et tu peux, là-dessus, si on va dans l'onglet Improve Status, tu verras exactement pour chaque collaborateur, tu verras à quel niveau ils sont dans les différentes formations où ils sont enrôlés. Donc, tu as des gens ici, excuse-moi pour les données qui sont un peu cachées, mais donc on a dû travailler avec des données qui étaient d'autres partenaires. Mais donc, pour te donner l'information, par exemple, là, on a des gens qui bossent bien, qui sont à 96%. Tu en as d'autres qui traînent un peu leur vote sur l'information. Ça, c'est un petit rappel que tu peux utiliser. Et donc, tu vois ici le niveau de completion de chaque niveau, à quel stage ils sont au niveau de leur formation. Tu peux aller encore plus dans le détail et tu peux voir donc par nom et par CCOID quelles sont les formations que ces personnes suivent. Et si tu vas dans le menu déroulant, tu peux choisir la personne spécifique. Donc, ça, bien sûr, des personnes qui sont rattachées, qui ont leur CCOID rattaché à au partenaire. Donc, partenaire Tartampion, il suffira donc de filtrer par le nom des personnes et tu pourras voir donc, quels sont les trainings qui sont en cours, ceux où ils sont déjà certifiés et ceux où ils n'ont pas encore commencé, ils sont à peine enregistrés dans ces trainings. Une dernière information est l'insight qui vient de voir. Donc, tu peux voir quel type de training les gens font aussi. Donc, tu as les Black Belt, tu as les D-Cloud, qui sont les plateformes, la plateforme qu'on utilise donc, pour faire des démos en live, donc des présentations. Tu as aussi toute la partie DevNet. Tu as aussi les accès à Sales Connect, dans notre plateforme de learning online. Et tu pourras voir donc qui a accédé, combien d'accès, combien de personnes ont accédé, donc combien d'accès, combien de pages ont été vues, combien de documents ont été téléchargés, donc le total de visées. Donc ça te donnera aussi, je pense, une vision beaucoup plus élargie. Et tu pourras même voir donc s'il y a eu des impacts côté business. Donc tu verras s'il y a eu de l'influence sur un deal ou pas. Est-ce que au niveau de votre pipeline, est-ce que ça a de l'impact? Donc comme je te dis, c'est un outil que tu peux travailler de plusieurs façons. Et comme le disait Sonia, tu as toujours l'option de venir travailler ces données, soit de changer la façon dont les graphiques sont présentés, te mettre des rappels dessus, ou alors juste d'exporter, donc soit en format image, en format tableau, ou alors en données Excel pure pour que tu puisses après travailler là-dessus. Ça te va comme détail? Ah oui, c'est super. Bah, maintenant, je vais pratiquer sur l'outil. Ouais, Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup, Thiago. de rien. Bonne journée. Bonne Merci, journée. bonne journée à toi. Bye bye. Merci Célia. Donc vous l'avez compris, on a choisi plusieurs jeux de rôle pour que vous ayez plus une visibilité sur quels sont les profils qui existent dans mon entreprise et comment on peut utiliser le PXP. Donc le call to action, c'est vraiment inscrivez-vous et inscrivez vos collègues. Il y a un guide PSS justement pour que vous suivre, excusez-moi. Il n'y a que le partenaire admin qui peut le faire. Donc je vous laisserai ensuite explorer et puis si vous avez besoin, vous revenez vers nous.
Essayez d'adopter, allez sur PXP, voyez comment l'utiliser, utilisez-le pour définir vos stratégies commerciales. Vous avez vu que les données peuvent facilement être utilisées, filtrées, retravaillées pour que vous le mettez en fonction adaptée à votre stratégie. Ça vous permettra aussi d'assurer la satisfaction client et d'assurer aussi votre profitabilité. Donc, activer les notifications, c'est quelque chose qui est vraiment génial, qui va vous permettre donc de ne pas vous perdre et de ne pas oublier que le PXP existe, parce que le PXP va vous rappeler qu'il existe et ça va vraiment vous dire, voilà, moi je suis commercial, tous les 3 mois, je veux voir quelles sont les opportunités chez mes clients pour justement les anticiper. Le DG, il a besoin de voir ses chiffres d'ici en 6 mois pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, vraiment activer les notifications pour vous rappeler d'aller sur le PXP parce que c'est un outil qui a été fait pour vous et justement, je vous invite à l'utiliser. Les liens utiles, donc bien sûr, le site de PXP, le guide PSS pour vous inscrire. Il existe une page de Sales Connect sur le PXP où vous avez des recordings et des démos. Il y a aussi des démos faites en anglais si vous voulez les suivre. Pour ouvrir un case, on vous laisse le lien. Normalement, c'est le Customer Service, mais on vous laisse le lien, comme ça, vous l'aurez sous la main. Et si vous voulez donner du feedback, il existe un email, car pour ceux qui suivent dès le début, le PXP a beaucoup changé et c'est adapté à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à donner des feedbacks sur la plateforme. Petite note, feedback en anglais. On est d'accord, c'est ça, Sonia? Bien sûr. Ouais, exactement. Le feedback en français, il est pour nous, mais le feedback en Ouais. anglais, c'est à yes. Exact. Pour les événements à venir, donc il y a le webinaire aussi en partenaire en français qui est le PME. Donc là, le prochain thème sera sur le SASI le 12 octobre. Et pour les bonnes pratiques, nous allons parler donc plus en détail de la profitabilité. Donc aujourd'hui, vous avez vu, il y a un overview sur PXP. Mais on va vraiment rentrer dans les détails des programmes qui existent pour que ce soit clair pour vous. C'est pas toujours clair pour tout le monde, ni pour nous des fois. Et le lien pour s'inscrire. Et vous retrouvez tous les recordings, toutes les présentations qu'on vous partage, vous les retrouvez sur le site du Cisco Marché PME. Je vous invite à y aller. Vous retrouvez les anciennes séries aussi des bonnes pratiques. Vous avez la présentation et le recording. On a fait ce nouveau format en 30 minutes pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, pour revoir le recording si vous avez besoin. Et n'hésitez pas à nous contacter. Donc, si vous voulez adopter le PXP, n'hésitez pas à rejoindre, aller voir votre PAM, votre VIPAM. Si vous n'en avez pas, c'est entre moi et Thiago, donc le France Partner Info, et vous pouvez nous contacter. Et je vois qu'il y a des questions. Je vais arrêter le recording pour peut-être répondre aux questions. Ouais.